Pierre! Pierre, réponds! Pierre, où es-tu? Comment as-tu pu perdre ton ami Pierre? Ah, je te l'ai déjà dit. Je l'ai sorti pour notre promenade du matin et Pierre s'est enfui. Oh, c'est pas vrai, Pierre! Oh. Ton ami Pierre s'est enfui, tu dis? Oh non! Tu crois tout de même pas que quelqu'un l'a pris? Mon pauvre petit Pierre a été enlevé! Oh. Ah. Pierre! Enfin, te voilà! Oh non! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va très bien. À part le fait que j'ai une énorme pierre sur le dos, bien sûr. Ah non, pas toi, Slate! Mon pauvre Pierre! Chut, là, doucement, tout va s'arranger. Rorelai! Je vois que tu as retrouvé Pierre. Oui, en un sens, on peut dire ça. Mais on pourrait aussi dire une énorme pierre a atterri sur moi et maintenant j'ai mal à la jambe. Oh non! Tu devrais te reposer avec quelqu'un qui prendrait soin de toi. Oh, moi! Je resterai à tes côtés, Slate. Je suis très forte pour prendre soin des gens. Tu as perdu ton ami Pierre. Mais je l'ai aussi retrouvé. Génial! À tout à l'heure au Cave Club. J'ai eu la vision d'un spectacle comique ce soir et je prépare tout pour que nous puissions y assister ensemble. Ne crains rien, Slate. Ferrel et moi, nous allons bien nous occuper de toi. Pas vrai, Ferrel? Ferrel? Ferrel! Oh, elle était là il y a à peine un instant. Ferrel! Ah! Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'appelle ça la surprise exquise. Parce que chaque fois que je la prépare, c'est soit délicieux, soit absolument immangeable. C'est chaque fois une surprise. J'aime beaucoup prendre soin de toi, tu sais. C'est trop mignon quand tu vomis. T'es là, j'ai besoin d'aide. Je me sens bizarre. C'est Slate. Ou c'est moi. Ou c'est nous deux. Oh, je sais plus trop où j'en suis. Depuis que Slate a été écrasé par Pierre, je le regarde avec d'autres yeux. Comme si je l'aimais davantage et j'ai des millions de papillons dans l'estomac. Tu as mangé 1 million de papillons? Non, j'ai pas mangé le moindre papillon. Oh, s'il te plaît, regarde dans l'avenir et essaie de voir ce que ça veut dire. Mais je suis occupée à tout préparer pour ce soir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prendre bien soin de Slate. Slate, attends! Je suis là pour t'aider! Rorelai, qu'est-ce qui vous arrive? J'en sais rien, j'ai passé plus de temps avec Slate et je sais encore moins où j'en suis qu'auparavant. Hé, c'est pas grave, Rorelai. J'ai regardé dans mon télescope et c'est quelque chose qui va arriver à des millions de garçons et de filles pendant des millions d'années. C'est carrément bizarre. Oui, c'est bizarre. Et comme c'est arrivé le jour où Pierre a failli craquer en tombant, j'ai appelé ce phénomène « craquer pour quelqu'un ». Alors, je crois que je craque pour Slate. Ouh! La pluie de météorites devrait commencer d'un moment à l'autre. Salut les filles. Attends, tu vas bien? Tu veux plus que je prenne soin de toi? Non, s'il te plaît, ne prends plus soin de moi. Je crois que je n'y survivrai pas. Oh! C'est du passé! Je sens plus le moindre papillon maintenant! Tenez-vous prêts, les amis! Les voilà! Waouh! Oh non, pitié, pas ça. Aïe. Oh non! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je vais bien. J'ai pas du tout besoin d'aide. Au revoir. Slate, reviens! Tu
c'est pas ça. On va la refaire, mais quelques tons plus bas, d'accord? Comme ça. Ha. Ha. On reprend depuis le début. À la 1, à la 2 et... Oui. Excellent. Et maintenant. Parfait. Alors, Univers, qu'as-tu en réserve pour moi aujourd'hui? D'accord, et si on arrêtait cette chanson maintenant? Je peux avoir un peu de silence? Attends, moi j'ai encore rien dit. Amberly! Quels sont formidables! Oh, merci. C'est pas vraiment volontaire, j'étais juste... Non! Est-ce que tu entends ça? Mais quoi? Tous les sons fabuleux de la jungle! Je n'entends que toi et tu me parais un peu bizarre. Hier, la jungle faisait toutes sortes de sons curieux et amusants. Mais maintenant, ils résonnent sans cesse dans ma tête. Tu te souviens quand Flair a avalé un ver gémissant? Ça ressemble à ça, sauf que les vers dans mes oreilles chantent la chanson de la jungle. Attends, je vois pas le moindre vers. Dans ta bouche non plus et rien dans tes oreilles. Mais alors pourquoi est-ce que cette chanson résonne sans arrêt dans ma tête? Attends, si une chanson peut s'introduire dans ta tête comme ça, il doit aussi y avoir un moyen de l'en faire sortir. Oui, s'il te plaît, fais-la sortir. Alors, elle est partie? Non. Cette fois, elle a dû tomber. Non. T'es sûre de ce que tu fais? Oui, quasiment sûre. Allez, c'est parti. Là, je suis sûre qu'on l'a soufflé dehors. Je crois que ça veut dire non. Il faut peut-être nettoyer ta trompe. Attends, quel joli son. Recommence. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Elle a disparu. Oui, bien sûr. Pour t'enlever cette chanson de la tête, il suffisait de la remplacer par une autre musique. Merci, Amberly. Avec plaisir. Je peux même pas imaginer à quel point ça devait être gênant. Amberly? Amberly? Amberly! Ah! Désolée, je t'écoutais pas, June. Oh non! Oh, Amberly, à moi maintenant. Hey, je suis Slate. Moi, ce que j'aime, c'est peindre des choses. On dirait Slate. Incroyable, c'est tout à fait moi. Et dans le fond, je me trouve plutôt cool. Oh, moi maintenant. Rawr, je suis Rorelai. J'ai été élevée par des tigres à dents de sabre. C'est vrai en plus, c'est bien ce qui s'est passé. Je devrais peut-être essayer de trouver mes parents humains. Non. Fêtez-la maintenant. Ah oui, à mon tour.
Regardez-moi, je suis Tella. Je sais prédire l'avenir. Regardez-moi. Celle-là, par contre, je ne l'avais pas vue venir. Amberly vient de découvrir le plaisir de faire ce que nous appelons des imitations. Bon, à mon avis, elle a encore du travail devant elle. Mais ce n'est pas la grande invention de cet épisode. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Salut, moi c'est Fernessa. J'adore les plantes et les animaux. Regardez-moi. Quoi? Mais je suis pas du tout comme ça. J'aime tellement les plantes que plus tard, je deviendrai une plante. Et j'épouserai une plante. Oh, ne te fâche pas. Fernessa, c'était une blague. Peu de temps après, disons, je sais pas moi, 1 heure? J'arrive pas à croire qu'elle a dit tout ça sur moi, petit lit. Exactement. Je ressens comme une détresse émotionnelle qui ternirait notre amitié. Petit lit, tu es si intelligente. Fernessa, je vais jeter des petits cailloux sur des grosses pierres. Tu veux venir? Fernessa? 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 Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores comme ça? Parce que tu m'as fait de la peine. C'est vrai? Ouh, catastrophe! Oh, il faut que j'arrange ça. Mais comment? Un cadeau? Les cadeaux remontent toujours le moral. C'est scientifiquement prouvé. Parfait. Fernessa adore les fleurs. Fernessa, j'ai quelque chose pour toi. Ces fleurs sentent trop bon. Tiens, renifle. T'es toujours fâché? Ouais. Il faut que je trouve un autre cadeau encore plus beau. Des bulles. Tout le monde adore les bulles. Ouh, fantastique. Fernessa, regarde ce que j'ai. J'imagine que t'es toujours fâché? Oui. La seule chose que Fernessa aime plus que les plantes, ce sont les animaux. Impossible qu'elle reste fâchée contre moi quand elle verra ces adorables bestioles. Cette fois, tu vas être folle de joie. Amberly, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste... Tada! Oh, trop mignon. Ça fait mal. C'est mignon, mais... Aïe, ça fait mal. On dirait que quand il grognait et soufflait dans le panier, ça voulait pas dire youpi, qu'on s'amuse, mais laisse-nous sortir. Amberly, arrête. Mais je veux arranger les choses. Tu t'es moqué de moi. Et ça m'a fait de la peine. Je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu dises que tu es désolée. Fernessa, je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. D'accord. C'est juste là, dehors. Oh! Waouh! Je suis vraiment désolée, Fernessa. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu es ma meilleure amie. J'accepte tes excuses. Et voilà, chers membres du club, les premières excuses du monde. Vous voyez, quelquefois les mots sont plus forts que les gestes. Et de simples excuses sincères valent mieux que tous les cadeaux du monde. À la prochaine fois, membres du club. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent toutes les choses fantastiques que nous possédons? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Au temps préhistorique, le temps des dinosaures, des péripéties et des enfants. Une époque pleine d'imprévus. Aujourd'hui, découvrez comment le premier club des meilleurs amis du monde a été créé. Voici Amberly. Intrépide et ardente, elle ne vit que pour l'aventure, qui sert en général de prélude à de nouvelles découvertes. J'ai trop hâte de montrer ça aux autres. Oh, regardez, c'est Roarlaï. Si vous l'entendez rugir, n'ayez pas peur. Elle a été élevée par un tigre à dents de sabre et c'est sa façon de dire bonjour. Salut, Roarlaï. Oh, j'adore ta coiffure. Comment t'as fait? Oh, merci. J'ai léché, roulé mes cheveux dans la poussière. J'ai couru dans des buissons. Tu sais, les trucs habituels. Salut. Et voici Fernessa. Elle adore la nature, en particulier les plantes. Et les plantes l'écoutent. Que veux-tu me montrer? Fernessa,
Tu vas adorer. Je sais que moi, je vais adorer. J'ai eu une vision la nuit dernière. Hey, regardez, c'est Tella. Tella a parfois des visions de l'avenir en regardant à travers son télescope. Le problème, c'est que ces visions manquent parfois de clarté. Ah, j'ai une impression de déjà-vu. Mais j'ai aussi l'impression que c'était un déjà-vu génial. Alors, refaisons-le vite. D'accord, ça me convient. Ah, Slate, le frère jumeau de Tella, un mordu d'histoire qui raconte les événements dans ses peintures. Je veux vous montrer à tous quelque chose de fantastique. Levez la tête. Amberly a découvert la plus belle fleur de toute la préhistoire. Aujourd'hui, on la qualifierait de hashtag stylé. Waouh! Elle est magnifique. Oui, aussi belle que des canines de tigre. Bizarre. Dans ma vision, elle se trouvait sur le sol. Ah, oui! Ça veut dire qu'on peut l'accueillir? Les amis, je veux qu'on cueille cette fleur pour pouvoir la montrer à tout le village. Et celui qui l'accueillera sera le premier à découvrir son parfum. À cette époque, sentir quelque chose pour la première fois, c'était un peu comme avoir un nouveau smartphone. Mais un smartphone pour le nez. Génial! Super idée! J'ai inventé ceci l'autre jour. J'appelle ça des mains d'escalade. La voilà qui monte, qui monte, qui monte. Et qui redescend. Oh, à moi d'essayer, vous allez voir. Donne-moi cette fleur! Je la veux, tu entends? Roi-Ralaï réagit, comme un vrai tigre. Pour cueillir une plante, il faut utiliser une autre plante. Oh, Fernessa a fait un lasso avec une liane. Désolé, mais c'était très drôle. Slate s'approprie la fleur à sa manière. Ce n'est pas parce que je peux pas t'atteindre que je ne peux pas te capturer. Oh, on n'y arrive pas. Moi, j'ai une idée. Mais nous allons devoir travailler tous ensemble. Prête? Prête! Tirez! On a réussi! On dirait que tous les parfums du monde se sont réunis pour former le plus exquis de tous les parfums de la nature. Oh oh! Les amis, j'ai une vision. Un troupeau de dinos arrive droit sur nous! Oh, je sais où aller, suivez-moi! Ouf, on est sauvés! Oh, cette grotte serait un endroit merveilleux pour passer du temps ensemble! Il ne manque que quelques peintures. Et peut-être quelques plantes. C'est ce jour-là que nos héros ont appris que tout était bien plus facile, sûr et amusant avec des amis. C'est ce jour-là qu'ils ont appris le travail d'équipe. C'est ce jour-là que le Cave Club a vu le jour. Le Cave Club. À ton tour. Nom d'un cochon. Nom d'un tyrannosaure. Pas aujourd'hui, Wonker, je te tiens. Et c'est gagné. Voilà un petit cochon ficelé comme un saucisson. Je t'ai eu. Ah, je t'avais bien dit que je t'attraperais. Allez, on recommence. Mais cette fois, c'est toi qui me poursuis. Et Tyra, où sommes-nous ici? À Neanderfalls. Néander quoi? Neanderfalls, c'est le nom de cet endroit. Eh bien ça alors? Je n'avais jamais mis les pieds ici. Je suis désolée pour cette intrusion. Je m'appelle Roquel, lui c'est mon copain Hiker. Et elle, c'est ma meilleure amie, Tyra Zoris. Moi, je m'appelle Rorelai et voici mon amie Amberly. Comment as-tu fait ça? Oh, ça? C'est simple comme bonjour, tout est dans le coup de poignet, il suffit... Non! Comment fais-tu pour monter sur elle? Sur qui, Tyra? J'ai commencé à monter des dinos quand j'étais pas plus grande qu'un micro-raptor. Je croyais que tout le monde savait monter. Eh bien, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous apprendre. Et comment? Non merci. Oh, mais enfin, Rorelai, qu'est-ce qui te prend? Ça doit être formidable de monter à Dino. Pense à tous les nouveaux endroits qu'on pourrait explorer.
J'ai grandi parmi des tigres à dents de sabre, tu te souviens? Les tigres et les dinos ne se fréquentent pas. À l'époque, je faisais pas confiance aux dinos, et encore moins maintenant. Oui, mais les choses peuvent changer. Allez, s'il te plaît. Nous sommes d'accord. Excellente nouvelle. Allez, montez. Rorelai, monte vite. Je vais marcher, merci. Comme tu veux. Essaye de nous suivre. Taira, faisons-leur une démonstration. Yeah! Wow! Oh. Alors, monter à Dino se résume à une seule chose essentielle. La confiance. Ça ne peut marcher que si vous faites confiance à Taira et que Taira vous fait confiance. Vous comprenez? Bien. Alors, premièrement, vous devez établir un lien. Montrez votre confiance. Waouh! Ensuite, ça ne fait jamais de mal de promettre une petite récompense. Là, calme-toi, ma grande. Voilà pour toi. Oui, c'est bien. Et ensuite, on monte. Aussi simple que ça. Alors, laquelle de vous deux se sent prête à faire un petit essai? Moi, s'il te plaît, je peux. D'accord, à toi de jouer. J'y vais. Bonjour, Taira. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. La confiance. D'accord. Je te fais confiance. Oui, c'est très bien. Oh, j'ai failli oublier. Wow! Oh! Wow! Hé, je suis sur son dos. Oui, c'est une manière comme une autre de s'y prendre. Je suis prête, Taira. Allons-y! Wouhou! Oui! Alors ça, c'est fantastique! Merci, Roquel. Je viens de vivre l'un des plus beaux moments de ma vie, je te le promets. Rorelai, il faut que tu essayes. Mais oui! Allez, viens, Rorelai, fais un essai. D'accord. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Oui, je me souviens. La confiance. J'ai absolument confiance en ce dinosaure. J'ai confiance. J'ai confiance. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je te fais pas confiance. Ah! Waouh! Hé, Taira, sois gentille. Ce sont nos nouvelles amies. Oh, je suis désolée, Rorelai. Tiens, commence peut-être par lui donner ses baies. D'accord. Bon, reprenons. Que dirais-tu de déguster ces délicieuses frambuloises, hein? Fais-moi confiance. Mais... Eh bien, ça, c'est une première. Elle n'avait encore jamais refusé des frambuloises. C'est pas grave, je la comprends. Elle est un dinosaure et moi je suis un tigre. Attends, tu es un quoi? C'est inutile, ça marchera jamais. Nous ne pouvons pas nous faire confiance. Oh, mais si! Vous devez tout simplement trouver un terrain d'entente. Et si vous passiez un peu de temps l'une avec l'autre, juste pour voir comment ça se passe, d'accord? D'accord. Hé, Taira, alors, qu'est-ce que tu aimes? Jouer à la balle? Oh zut! C'est inutile, ça marchera jamais. Nous le savons toutes les deux. Ferrel, non! Ne les poursuis pas! Reviens ici tout de suite, tu entends? Ferrel, attention! Ferrel! Taira, écoute, je te fais pas confiance, et inversement. Mais nous devons oublier tout ça pour le moment, tu comprends? J'ai besoin de ton aide pour sauver mon ami, s'il te plaît. Ferrel!
dinosaure. Merci. C'était un peu baveux, mais merci. Waouh! Bravo! Waouh! Génial! Qu'est-ce que tu en dis? C'est merveilleux, Rorelai! Oui, merveilleux! Vous avez réussi à établir un lien de confiance. Tu vois bien que vous avez des choses en commun. Eh ben, tu sais quoi? Je crois que t'as raison. J'espère juste que nous pourrons être amis sans que Ferrel tombe du haut d'une falaise. Et tu crois que tu pourrais m'apprendre à glisser le long de sa queue comme tu l'as fait? Attends, tu crois que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil? Mais oui, c'est ça. Tilly, tu n'aurais pas à nouveau mangé des baies mouchetées par hasard? Fernessa, te voilà. Nous allons chercher des calinosaures dans la jungle. Ils sont si gentils et si doux. Tu parles des bébés brontosaures, les plus gentils de tous les dinos? J'adore les calinosaures. Mais ils vivent près de plantes super dangereuses. Heureusement, je connais un chemin sans danger. Oh, attendez, je dois d'abord planter ces graines. Laissez-moi seulement 5 minutes et je reviens. D'accord? Génial. Surtout ne partez pas sans moi, hein? C'est dangereux quand on ne connaît pas le chemin. D'accord, d'accord, on va t'attendre. Ne t'inquiète pas. Oh, ça fait des siècles qu'on l'attend. J'ai vieilli de 30 ans. Je sens que j'attrape des rides. Mes os sont fragiles. Oh, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie entière. J'ai passé tant de temps à penser à l'avenir sans m'arrêter pour profiter du présent. Tant pis, allons-y. Fernessa nous rattrapera plus tard. Ah, mais elle a dit que c'était dangereux. Elle a dit qu'il y avait des plantes dangereuses. Mais nous mangeons des plantes. D'accord, c'est décidé. Nous avons assez attendu. En avant, allons au calinosaure. Et voilà, mes petits bébés. Vous êtes plantés et heureux. Et je serai là lorsque vous... Hein? Oh, elles n'ont pas pu attendre 5 minutes. J'ai tellement hâte de câliner ces petits dinos. Je vais leur faire plein de bisous. On se calme. Je ne vois pas de quel risque parlait Fernessa. Il n'y a pas le moindre danger ici. Ces plantes sont absolument, 100%, totalement, sans aucun doute, inoffensives et... Oh, et je crois vraiment que j'aurais dû me taire. Au secours! Ah! Oh, Amberly! Ah! Oh! Ah, vous croyez que ce sont les plantes dangereuses dont parlait Fernessa? Oui, oui, certainement. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais descendre. Ne t'inquiète pas, Je suis capturée aussi. Au moins, tu n'es plus seule. Quelqu'un peut m'ajouter la liste des personnes qui ont besoin d'être sauvées? N'ayez pas peur, les filles. J'ai un plan. Je vais simplement la manger. Vas-y, Rorelai, t'es la meilleure. Sauf que là, t'es capturée aussi. Tu vas me lâcher, oui, espèce de salade géante. Je sais que c'est inquiétant, mais je la sens faiblir à chaque bouchée. En fait, non, elle se renforce. Là, ça devient grave. Curieux, pour l'instant, je ne nous vois aucun avenir, les filles. Moi, je le vois clairement, au contraire. On va devenir un déjeuner pour plantes. Bon, je crois que c'est fichu pour nous, les filles. J'ai qu'un seul regret, de pas avoir pu câliner les calinosaures. C'est sérieux? Moi, tu vois, je regrette plutôt de pas avoir écouté Fernessa. Moi, par contre, je regrette d'avoir écouté Amberly. Hé, c'est... t'as raison. Hé, grosse laitue, arrête d'essayer de manger mes meilleures, mais très impatientes amies. Tiens, si t'as faim, mange plutôt ceci. Tu vas voir, ce sont des noix et des baies, ça aura bien meilleur goût que mes copines. Hé, je suis sûre que je suis délicieuse. Là, tu n'aides pas, Rorelai. Salut, Fernessa. Oh, Fernessa, merci. C'était le sauvetage le plus génial de toute ma vie, y compris de ma future vie. Ah, je suis contente que tu nous aies sauvés. Mais je crois tout de même que j'ai bon goût. Ah oui? En tout cas, moi, je suis un peu furieuse que vous ne m'ayez pas attendu. Allez, venez avant qu'elle n'ait envie d'un dessert. On est désolé, Fernessa. T'avais raison, c'était très dangereux. Oh, je vous l'avais bien dit. On aurait dû t'écouter. Et t'attendre. Et ne pas se faire presque dévorer. Oui, enfin, on fait tous des erreurs, pas vrai?
Je vous pardonne, les filles. Et maintenant, profitons de tous ces adorables calinosaures. Ah, ils sont méga trop mignons. Oh, toi, je vais te câliner, tu vas voir tous les câlins que je vais te faire. Festival des Comment vous faites pour être aussi mignon? Le